Salut les amis, on va parler un peu, c'était un peu le bordel ces derniers jours, je suis passé sur toutes les chaînes de télé d'histoire. Il y a eu le pédo qu'on a envoyé en prison, le prédateur Dominique, pour pas dire son nom en entier, qui est là actuellement en train de dormir en prison, détention provisoire, en espérant que cette fois-ci son sursis saute, on va en parler aussi, en espérant que son sursis saute. C'est un peu fou ce qui s'est passé. Il s'est un peu passé beaucoup de choses, je suis un peu encore sous le choc. Là ça va mieux, je voulais faire une vidéo, mais en ayant pris un peu de recul, et là ça va, je pense que j'ai pris assez de recul sur tout ça, sur toute cette situation. Il s'est passé beaucoup de choses les amis, on va pas se mentir, et c'est un peu spécial pour moi, hein. Je suis passé à la télé pour la première fois, vraiment en mode interview sur Quotidien, et c'est un peu mal tourné. Bah niveau réaction, tout ça, hein. Il y a eu un gros drama à côté Quotidien les gars, vous avez pu le voir, c'est un truc de fou, je pensais pas que vous alliez autant soutenir les gars. C'est vrai que Quotidien, en gros, ce qui s'est passé, je pourrais pas vous montrer l'interview en entier, je vais vous montrer quelques extraits en vrai, mais en gros Quotidien a été un peu piquant, ils ont été un peu piquants dans leurs messages, dans leurs questions, dans leur interview. Je m'y attendais, et les gens m'ont été révoltés directement, et je vous remercie, je vous aime les gars, c'est un truc de fou. Les réactions qu'il y a eu les gars, franchement, ça m'a donné de la force de fou malade, vous vous rendez pas compte, vous vous rendez même pas compte les gars, je suis choqué, j'ai 500 000 DM, je peux même pas vous répondre, je suis désolé les gars. J'ai essayé de répondre au max de personnes les gars, mais franchement merci beaucoup pour tout le soutien, je vous aime. Les gens n'ont pas été dupes quand je suis passé sur Quotidien, effectivement. En vrai, moi, je pensais pas que ça allait être des questions vraiment piquantes à ce point. Je pensais pas que ça allait être à ce point, tu vois. Je pensais qu'ils allaient parler quand même du mec qui est parti en prison et que c'est quand même un truc de fou. Je demandais pas à être félicité, hein. Moi, j'ai jamais demandé à être félicité ou quoi que ce soit. Merci pour le soutien, merci pour les félicitations. Toutes les vidéos que vous avez fait, même il y a des mecs qui disent héros national. Non, quand même pas, faut pas déconner. Je suis pas un héros, je suis pas un justicier. Mais merci beaucoup pour le soutien. Faut pas déconner. Même si j'ai vu des trucs genre héros national, Légion d'honneur, Calmos, Légion d'honneur. Après, pourquoi pas? Parce qu'on le donne à n'importe qui, donc peut-être. Non, en vrai, non. Quand même pas. Je vais pas demander tout ça. Je tiens à remercier évidemment les collègues de la 211, des frérots, de donner de la force à l'association, évidemment, les gars. Franchement, merci à ceux qui ont fait un don à l'association. Je tiens à le rappeler, c'est une association que j'ai rejoint en cours de route, donc c'est pas moi le créateur. Il y a eu beaucoup de mauvaises langues, comme vous avez pu voir. Il y a eu des associations qui ont parlé de mise en scène, je ne sais quoi, ou au lieu de s'entraider, d'autres associations qui lancent des petits pics comme ça. Donc c'est assez dommage, on devrait s'entraider, tout simplement. Donc moi j'ai rien contre eux. Les gens qui parlent en parlant, des gens, ça veut rien dire. Allez, ça veut rien dire. Si t'écoutes les gens qui dorment, les rêves n'arrivent jamais. Bon là c'est vraiment du Orelsan, qu'est-ce que je raconte? Allez, je la ferme. Les gars, voilà, Quotidien, il y a eu énormément de commentaires qui soutenaient, hein, qui n'ont pas été dupes aussi. Ils sont de quel côté les journalistes, machin? Bon après, ils ont été briefés, hein, les pauvres. C'est vraiment un métier que je pourrais pas faire parce que t'es briefé, tu n'es pas libre de tout propos et c'est vraiment un truc qui est dommage. Parce que je trouve que c'est vraiment la meilleure chose au monde de pouvoir dire ce qu'on veut, de pouvoir être soi-même. Mais ces gens-là, malheureusement, ne peuvent pas être eux-mêmes. Et un jour, on y arrivera. Si vous arrivez à piéger quelqu'un, est-ce qu'il est nécessaire de le diffuser? Ou est-ce que vous pouvez juste le donner à la police? C'est une manière de les punir, c'est ça? Les punir, non. Les punir, non, mais j'ai pas envie de les protéger, en fait. J'ai pas envie de protéger leur anonymat. Vous comprenez que vous substituez à la justice en faisant ça? On aide, je me substitue pas. Hein. On aide littéralement les policiers, tout ça. J'étais un peu stressé, d'accord? J'étais un peu stressé, j'avoue tout. Ok? J'ai le droit. J'ai le droit. On parle d'entraver des enquêtes, mais il y en a, ils n'ont pas d'enquête. Il y en a, on les crée, les enquêtes, avec les preuves qu'on apporte. Et pourquoi vous le faites en direct? En direct, parce que déjà, je me sens moins seul quand je les chasse. Il y a beaucoup plus d'énergie, il y a beaucoup plus d'envie en fait, je sais pas comment expliquer mais... Et surtout, bon j'ai pas bien répondu, parce que c'était même pas la meilleure réponse, j'étais un peu stressé, je sais pas, je m'attendais pas à des questions comme ça, piquantes, au lieu de parler du mec que j'ai envoyé en tôle. En fait, ça fait parler du combat, ça fait parler de tout ça, et c'est incroyable les gars, vous avez bien vu, pendant une semaine on a parlé de tout ça, on a parlé des chasseurs en général aussi. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Les gens ils ont le droit de se poser des questions, est-ce que c'est pas bien machin, mais en attendant on a des résultats dans les associations. Je suis pas le seul, hein. Il n'y a pas que la 211 organisation qui a des résultats. Je vais pas écouter les gens qui dorment, hein, sinon les rêves n'arrivent jamais. C'est qui répète sa citation nulle. Le Quotidien, c'est une émission qui appartient à Jacques Lang ou bien? Je crois qu'il est malade. Jacques Lang, est-ce que je peux en parler sans prendre un procès? Ce que je pense de Jacques Lang, là, si j'en parle, je vais en prison. Je vais en prison, donc j'en parlerai pas. Déçu de Quotidien, putain, ouais, les gars, ils ont pris une sauce, ils ont pris une... Aïe, putain, je me suis mordu. Et les gars, ils ont refait une vidéo, je crois. Est-ce que vous avez trouvé des points communs entre eux? Ah oui, c'est toujours les mêmes phrases. T'es très mature pour ton âge. Tous ont les mêmes phrases? Pas tous. Non, il y a différents types de prédateurs. Il y a ceux qui sont beaucoup plus méfiants. Il y a ceux qui sont... C'est la même technique. Ça, la même technique. Hein. Oh bon, c'est un truc de fou. Il me laissait pas vraiment parler. C'est vrai que moi, je voulais avancer dans ce que je disais des fois. Et je me faisais couper directement. Je sais pas si c'est une technique pour déstabiliser en tout cas. Je ne sais pas. En tout cas, Yann Barthès, putain, je le connais depuis longtemps. Il y a le petit Quotidien, tout ça. Bon, j'ai pas eu le temps de le rencontrer ou quoi que ce soit, à parler avec lui. Bon, je pense pas que ce soit quelqu'un de méchant. Dans tous les cas, ils sont briefés en fait. C'est même pas eux, c'est pas à cause d'eux. Hein. Moi, j'ai rien contre. C'est surtout qu'ils ont été briefés. La population, c'est tenter d'amadouer la jeune fille.
Mais sinon, il y a différents types de prédateurs. Moi, je voulais vous montrer une image. C'est un homme qui, comme vous, traque des pédophiles en ligne. Sauf que lui, il va bien plus loin. Regardez, l'homme va jusqu'à poursuivre le pédophile présumé jusqu'au... Je sais pas pourquoi il montre ça, ça n'a aucun rapport avec ce dont il m'avait... Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. De base, on a envoyé un mec en tôle, le Dominique, un mec connu en plus. Ceux qui sont pas connus, on n'en parle pas trop. Supermarché, ça se passe aux États-Unis. This is the real life, and this is a real life pedophile right next to you. Round him up. This man right here came to be the 3-year-old boy. Est-ce que vous soutenez ce comportement ou vous dites là, oh non, ça va trop loin, ça suffit? C'est la véritable humiliation en public. Moi, je ferais pas ça. En tout cas, je ferais pas ça comme ça. Vous avez jamais rencontré Si. les pédophiles présumés? Si. Là, récemment, on a eu la BAC qui est intervenue justement sur un présumé pédocriminel qu'on a rencontré. Ils l'ont chopé, j'ai fait une audition. Et là, actuellement, ça a parlé de tribunal récemment. Et depuis le début de l'interview, vous prenez bien soin de dire présumé pédocriminel, vous êtes conseillé par des avocats. J'avoue, putain, on dirait un interrogatoire. On dirait un interrogatoire quand j'y pense. Putain, c'est vrai. Moi, j'ai pas senti ça comme ça parce qu'en tous les cas, j'étais stressé. Je pensais à autre chose. Je pensais juste à dire mon ressenti, tout ça, être sincère en fait. Moi, j'ai rien préparé. J'ai pas préparé l'interview. J'ai parlé avec mon cœur. Putain, ouais, déçu de quotidien. On dirait un interrogatoire. Juste féliciter le plutôt de faire un interrogatoire. Je demande pas à être félicité. Je sais pas. Moi, j'ai pas ressenti ça comme ça. Je me suis pas non plus senti oppressé, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions, on va dire, piquantes, entre guillemets. Surfant sur internet, on est tombé sur ça. Le but, c'est que la peur change de... Il y a Fresh qu'on a parlé, je connais pas trop, mais c'est un gros média, du coup, j'imagine. C'est un média engagé pour Bref, merci à Baba. Putain, je parle comment là, pas crétin, frérot. Pourquoi je stresse là, gros? Je stresse ou quoi, gros? Je stresse. Merci à elle d'en avoir parlé, les gars. Je la connais pas, mais merci à elle, franchement, W. Et ça fait La plaisir. vidéo cumule ensuite plusieurs millions de vues en quelques heures, mais ce qui interpelle, c'est surtout la manière dont le débat évolue ensuite. Parce qu'au lieu de se concentrer uniquement sur la protection des mineurs, la prévention de la récidive ou les failles qui permettent encore à ce type de profil d'agir en ligne, une partie des médias et du débat public déplace rapidement le sujet vers les méthodes utilisées pour les exposer. Justice des réseaux, humiliation publique, atteinte à la vie privée, risque de dérive, et forcément ça pose une question. Pourquoi dans ce genre d'affaires, le traitement médiatique... C'est vrai que c'est chiant, putain, moi on aurait bien parlé du problème, et on n'a pas parlé de ça. On a plus parlé du fait qu'apparemment je substituais à je ne sais quoi la justice alors qu'on aide la justice, on donne des preuves aux policiers, on aide les policiers, donc c'est un peu dommage que ce soit parti plus sur ce côté-là, et les gens ont compris. Et les gens n'ont pas été dupes, et ça fait plaisir, et je vous embrasse. Bref, c'est assez spécial tout ce qui s'est passé, les gars. Il y a aussi France 2 qui a littéralement donné de mon blaze, donc qui me met quand même à risque. Bon, en vrai, je m'en fous, parce que j'ai pas peur de ces mecs, de ces lâches de prédateurs, j'ai pas peur d'eux, même si je prends des risques, les gars, littéralement en faisant des vidéos sur ce sujet. Tout au moment, il y a un mec qui vient et il veut me détruire, je ne sais pas. Je prends ce risque-là, je n'ai pas peur d'eux. Et je vais vous montrer la réaction que j'ai eue. C'était vraiment le jour même qu'il y a eu toute cette médiatisation, et tout le monde m'avait appelé. Un pédophile présumé démasqué en direct sur Internet. Voilà, moi c'est ça qui me fait rire. Le fait qu'il regardait pour une adolescente de 14 ans. Ils lui ont demandé de sortir un ordinateur pour faire genre il est en train de chasser. La vidéo cumule des millions de vues. Il faut quand même donner l'insight. Parce que les gens ils veulent savoir comment ça s'est passé. Moi ça m'intéresse trop de savoir. En gros, le journaliste, il m'a donné. Il faisait des plans, et tout. Ils ont fait des coupures en mode où on zoome sur lui qui est en train de chasser sur l'ordinateur en pleine interview, elle a duré 1 heure. Et on en vient à cette affaire qui fait beaucoup réagir, avec une vidéo qui a été vue des millions de fois. On y voit un pédophile présumé démasqué en direct sur Internet. Il s'agit d'un ancien responsable de sport amateur. Il a été piégé par un chasseur de pédocriminels se faisant passer pour une adolescente de 14 ans. Leurs échanges à caractère sexuel ont été diffusés sur les réseaux sociaux. L'homme s'est lui-même présenté au commissariat. Il a fait de la traque des pédophiles sur Internet sa spécialité. Né à 21 ans, et la vidéo qu'il a partagée hier, c'est faux. Je crois que c'est bon là. Il y piège cet homme de 66 ans qui tient des propos sexuels à une mineure. Est-ce que je pourrais t'embrasser par exemple? Dans cet échange diffusé en direct, l'internaute que nous avons flouté croit parler à cette adolescente de 14 ans. En réalité, il parle à Bné. Moi c'est ça qui me dérange. Juste attendez. J'abuse de fou de mettre pause déjà, mais c'est super dérangeant. Ils disent son nom prénom à lui. Bien en entier. Par contre, le prédateur, que tout le monde sait qui c'est parce que ça en a parlé partout, il est flouté, sa voix elle est modifiée et à aucun moment ils vont dire son nom prénom en entier. Ils savent pas écrire. Genre c'est un peu abusé quand même. Ouais, les gars, genre, on dirait qu'il y a plus de protection autour du prédateur que de toi, genre. Alors que toi aussi tu prends des risques. Je sais pas pourquoi ils ont leak mon nom prénom pour le coup.
Genre vraiment, c'est un non, peu c'est pas mon bizarre. prénom, non, c'est pas mon prénom, les gars, ils se sont trompés. J'aurais donné un faux prénom. Modifié en direct Comme, son visage et sa voix. Comme elle. L'illusion est quasi parfaite. Moi, mec, c'est moi. Juste pour histoire, la main qui est posée, c'est juste pour cacher mon bouc, parce que là, on sait pas super à point l'IA. On voit mon bouc, donc je suis obligé de mettre la main comme ça. Sur son écran, l'internaute ne voit que l'adolescente. Est-ce que tu as envie de voir quelque chose de moi? Mon sexe, par exemple? Mais moi, j'ai 14 ans. Le bad TikTok qui va sauter direct. Et alors? Non, t'inquiète. Et à 14 ans, t'as des filles qui ont déjà fait l'amour, hein. Même avant. C'est un truc de fou. La discussion dure près de 40 minutes. Est-ce que t'as déjà fait des photos ou des trucs tu comme es ça tiré en envoyées, vie. par exemple, par Snap à des copains? Oui, tu as déjà fait ça. De quoi, des photos de moi? Oui. Ouais, j'ai envoyé des photos de moi. Oui, mais nudes, des nudes, comme vous dites. Pour débusquer de potentiels pédophiles, Koné crée de faux profils d'adolescentes sur les Les réseaux gars, sociaux. dites-vous, il y a eu d'une heure d'interview, ils ont mis presque aucun plan et ils ont leak mon prénom, bordel. Mais ouais. Non, Moi, mon nom de famille, t'inquiète. Moi, Non, c'est- regarde, c'est pas mon prénom. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Ça a abusé de fou. C'est un faux 3 prénom. heures, non, 1 heure d'interview pour qu'il mette 2 minutes. Et dans j'ai les vu. 2 minutes, ils ont réussi à dire son prénom genre 5 fois. 5 fois le prénom. Ils disent qu'ils font exprès, ils ont. Et ils je te ont fait jure, exprès à de chaque fois qu'ils disent mettre mon prénom. gnon, enfin, au lieu de dire Pindy, chasse des trucs sur internet, à chaque fois ils disent le nom-prénom, alors que personne le connaît sous son nom-prénom, genre ils sont trop bizarres. Par contre, après, tu pourrais me raconter un peu les questions qu'il y avait et tout qu'ils ont pas mis. Vas-y. hein. Mais Vas-y. je vous avoue qu'on a déjà vu, parce que du coup on a dû enregistrer, etc. Et aussi on voulait pas montrer s'il y avait des dingueries qui leakaient. Mais du coup, bah, moi j'ai pas demandé les insights. Genre je sais pas du tout ce dont ils ont parlé et tout. Hop. Mais attends, je peux juste dire un petit fun fact. Vas-y. Moi aujourd'hui je travaillais et il devait arriver vers 14h chez moi, me chercher à mon travail. Et il me dit ouais, mon train il est en retard. Je vais arriver vers 15h. Nanana. Je me dis, bizarre, parce que d'habitude quand son train est en retard, il est saoulé de fou. Et en fait, il faisait l'interview en scred. Genre, dès qu'il est arrivé sur Genève, ils lui ont fait faire l'interview. Et en fait, il est arrivé du coup 1 heure après venir me chercher à mon taf. Parce que du coup, en fait, il faisait l'interview. Après, il m'a dit, ouais, j'ai une surprise pour toi. Et j'ai dit, ouais, ils t'ont interviewé. Et j'ai direct trouvé, il n'y a pas de surprise. Et ça a duré 1 heure. 1 heure l'interview, ils ont mis que. Enfin, vous verrez, ils ont mis qu'il rien. Vas-y, je remets. Ils ont mis. En quelques minutes, des dizaines d'hommes le contactent. Il assure qu'il ne prend jamais l'initiative. Son but, réunir des éléments pour les remettre ensuite à la justice. Ça les explique comment. C'est lui qui engage la conversation, je rentre pas dans leur Il est jeu. beau, hein. On ça, parle j'ai pas avec dormi, eux, hein. moi je fais Non, l'innocent, mais donc même, dès je qu'ils sais pas, font il des regarde bien propositions à la télé. sexuelles, Je sais pas je comment fais la expliquer. fille qui comprend pas. J'essaye d'avoir des preuves. Ça gêne pas mon âge et tout. C'est pas interdit. Quel BG, t'as vu? Regarde, je les pensais mêmes que gens sont d'accord. Merci les gars dans le chat. Tu regardes bien. Ce qui est interdit, c'est de... À partir du moment où tu es d'accord, c'est pas interdit. Parce que moi, je veux pas aller en prison. À partir du moment où t'es d'accord, c'est pas. Tu veux pas aller en prison, fille. Et moi non À plus, je te partir du rassure. moment où t'es d'accord, c'est pas. L'entretien Je non reviens en arrière. flouté est visionné en C'est un direct. malade. Au les moment où gars. tu es d'accord. Vraiment, moi j'ai oublié. Moi, les gars, après l'appel, les gars, mon cerveau, à chaque fois, je vais le dire, quand je parle au créateur, à chaque fois après les appels, mon cerveau il essaye d'oublier. Premier degré. Mon cerveau il oublie un peu. T'arrives quand même à. On parle avec eux, moi je Obligé fais de pas mettre l'innocente, fort, sinon dès ça qu'ils fait font des un propositions Ouais, sexuelles, attends, je fais je la mets- fille qui on comprend écoute. pas. Parce que les gens ils entendent pas trop. J'essaye d'avoir des preuves. Ça gêne pas mon âge et tout. C'est pas interdit. Ah, je pensais que c'était. Ce qui est interdit, c'est de... À partir du moment Et où l'eau tu es fraîche, d'accord... ils se mettent c'est bien. pas Hein. Ils interdit. passent à la télé, du coup. Parce que moi, je veux pas aller en prison. Tu veux pas aller en prison, fille. Et moi non plus, je te rassure. hein. Et moi non plus, L'entretien je te non rassure. flouté est visionné en Et en direct prison, ok. sur des plateformes par des dizaines de milliers de personnes qui participent à l'enquête et vont finir par identifier l'internaute. Ouais, il y a des mecs qui mettent son nom prénom. Bah ouais, on a son nom prénom. Ça veut mettre dans la sauce. Dominique B, ancien professeur de Regardez, sport. c'est exactement ce que je dis. Dominique B. Là, ça fout bien son visage. Ça dit pas son nom, prénom. Enfin, son prénom, oui, mais on a capté. Ça a foutu. Ça a grave mis l'anonymisation autour du mec. Après, Alors ok, que. je suis d'accord. Mais moi, ça a tout niqué. Dites-moi. Attendez, je Et reporte la en pub. plus, j'ai dit de dire mon pseudo. Ils ont tout leak. C'est bon pour vous? C'est abusé. C'est bon. Ex-président du comité olympique de son département, connu pour avoir organisé des événements avec de jeunes sportifs. Surtout, déjà condamné à de la prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques en janvier 2025. Le jour de la diffusion de la vidéo, l'homme se présente de lui-même au commissariat qu'il est et est connu de placé fou, en garde Dylan. à vue. Alors, que pense la police de l'action de ces justiciers en ligne? Je me pose.
Ah non, il y en a juste un écoute du coup. C'est la police, vous allez voir ce qu'ils vont dire. Ok, je pensais que tu vois. Ce qu'on peut surtout constater, c'est les dérives de ce type de méthode. Que l'auteur de l'infraction sache qu'une enquête est peut-être diligentée contre lui et qu'il fasse disparaître du coup les preuves, en particulier les preuves numériques, et qu'on ne puisse pas, d'une part, mener l'enquête avec ces éléments, puisqu'il les aurait supprimés, et d'autre part, identifier et retrouver des vraies victimes. Avec tout respect pour cette policière, parce que je pense qu'elle soutient aussi la cause. Moi, je pense vraiment, elle soutient la cause. Le mec a déjà été condamné pour ça. Et il me reproche de potentiellement qu'il supprime ses preuves, tout ça, alors qu'il a déjà été condamné avec du sursis. Ils l'ont relâché, les mecs. Ils l'ont relâché, et je comprends pas comment ils peuvent se plaindre. Alors que j'ai apporté les preuves, tout ça. Mais après, je veux bien que voilà, il pèse le pour et le contre, c'est normal, c'est la police. Je comprends totalement. Change les gars, ouais les gars, je vais tout changer. Je verrai comment ça va se passer, on verra demain les gars. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi t'as accepté l'interview. J'ai accepté les gars parce que je suis passé partout, vous avez vu. J'ai rien contrôlé les gars, je suis passé partout, on m'a contacté. J'ai accepté France 2 pour pouvoir bien expliquer. Au final, ils ont rien mis de l'interview. Mais bon. Est-ce que de toute façon tu comptes faire une vidéo toi, non, où t'expliqueras bien? Ouais, j'expliquerai. Non, je ferai une vidéo, j'expliquerai. Je pense qu'on n'est jamais mieux par soi-même parce que France 2, bon, il va nous dire. Enfin, justement, c'est pour ça que je le pousse un peu aussi à dire tous les trucs qui sont pas passés. Parce que par exemple, il m'a dit qu'il a parlé de l'association. Aucune info sur l'association de tout le long. Alors que c'est quand même un truc important parce que le fait que ça devienne légal que tu fasses ça, c'est grâce à l'association, non? Ouais, l'association, c'est grâce à eux qu'on récolte les preuves, qu'on voilà, fait potentiellement condamner des gens, qu'il y a des dossiers qui sont envoyés, les gars. C'est ça le truc. Voilà, c'est pour ça qu'on a un peu parlé de ça avant aussi, l'association et tout. Parce que les gens ils doivent se dire pourquoi on parle de trucs comme ça. Je remets? Vas-y. Les associations de protection de l'enfance, elles, sont partagées. Certaines demandent que ces pratiques soient légalisées. D'autres préféreraient qu'on sensibilise d'abord les plus jeunes au risque des réseaux sociaux. Un invité dont on... Et du coup, c'est tout. Mais après, leur phrase de fin, là, c'est bien joli. C'est des trucs en mode « D'autres voudraient qu'on sensibilise les plus jeunes au danger des réseaux sociaux. » C'est déjà ce qu'on fait H24. Genre... Ce qu'on fait, ça n'empêche pas le fait qu'il y ait des pédocriminels... Je trouve que c'est juste dommage parce qu'il y a... Ouais, justement. En fait, je trouve que c'est dommage que le truc de fin, ce soit qu'on sensibilise les plus jeunes aux réseaux sociaux plutôt que une conclusion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait des prédateurs plutôt. C'est ça. C'est ce truc où c'est comme quand tu demandes aux femmes de « Ah, on sensibilise les femmes à faire attention quand elles sortent en soirée, plutôt que mettre en place des choses qui limitent le nombre de prédateurs. » Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est bien de parler de sensibilisation, mais sauf que j'ai l'impression que c'est de contourner le problème, genre. Du coup, moi, j'étais un peu saoulée avec la phrase de fin. Le mec a dit, t'as pris les avec l'interview. J'ai pris 0 tal. Je préviens avec l'interview, j'ai juste parlé. Je voulais juste m'exprimer par rapport à tout ce qui s'était passé. Au final, ils ont rien mis de l'interview. Par contre, quand même, j'ai l'impression que souvent, quand il y a des policières ou policiers qui parlent, ils sont un peu plus négatifs sur le fait de faire ça. Et là, au moins, la personne qu'ils ont interviewée, elle était un peu plutôt neutre, tu sais. J'aurais pas forcément que c'est mauvais. Ils sont avec nous, normalement. C'est vrai, ils sont avec nous. C'est parce qu'elle a dû... mais par exemple, quand j'étais sur Internet et je voyais des trucs, il y avait pas mal de gens qui disaient « Ah, mais il a pas le droit de faire ça, nanana. » Genre, il y avait pas mal de gens qui disaient qui contournaient le problème. Ça parle, mais en attendant, le mec, il a été relâché 18 mois de sursis. Là, grâce au piège, le mec, il est en GAV actuellement. Je sais pas s'il est encore en GAV, normalement, oui, il va être condamné, mais je pense que son sursis va sauter. Les gars, il a été condamné en 2025. Un an plus tard, il récidive, déjà. Le mec, il a dû faire des victimes. Le mec, il a travaillé toute sa vie avec des gosses. Toute sa vie, il était prof. Après, il a travaillé dans le sport féminin, c'est un détraqué, il a dû faire des trucs. Malheureusement, il a dû faire des victimes. Ça, c'est sûr. Et il a dû faire des victimes. C'est choquant. Et du coup, je suis content qu'on l'ait piégé, et que là, j'espère qu'il va vraiment finir sa vie en tôle. Je sais pas, on est en France, hein, je sais même pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Je vais vous laisser. Je vais être en live ce soir, normalement. Normalement, je serai en live quand vous verrez cette vidéo, je ne sais point. Je tiens à vous embrasser. Je serai en live sur Twitch, TikTok, Macron. Bref, bisous. Bisous, les gars. Et bonne soirée, les gars. Bonne soirée. C'est un truc de fou et je tiens encore à vous remercier. C'est un truc de fou. Je comprends rien. Je comprends rien à ce qui m'arrive. J'en perds tous mes mots. C'est très compliqué pour moi de m'exprimer. Je comprends rien à ce qui m'arrive. Je vous embrasse. Désolé.